As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce paradoxe? Comment quelqu'un peut-il être l'auteur de 2 livres fondamentaux du Nouveau Testament? Et pourtant rester presque un mystère? C'est le cas de Luc. Peu de gens connaissent vraiment l'histoire de ce médecin, historien chrétien et fidèle compagnon de l'apôtre Paul, qui a transformé les débuts du christianisme avec une plume à la fois tranchante et sensible. Et il ne s'agit pas seulement de l'auteur de l'Évangile selon Luc et des Actes des Apôtres. Il s'agit d'un homme cultivé, un païen converti, qui n'a jamais marché avec Jésus, mais dont l'héritage continue de façonner la foi chrétienne aujourd'hui. Un homme qui a mis en lumière les guérisons, les miracles, les femmes et les exclus, et qui a écrit les paraboles les plus touchantes de toute la Bible, celle du Fils prodigue et celle du bon Samaritain. Mais au fond, qui était vraiment Luc? Pourquoi écrivait-il à un certain Théophile? Et comment s'est-il retrouvé dans des naufrages, des prisons et des persécutions aux côtés de Paul? Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ici va bien au-delà de ce que l'on entend dans les sermons. Il est temps de lever le voile et de connaître une vérité que peu osent révéler. Luc est ce genre de personnage qui marque profondément sans jamais chercher à se mettre en avant. Il ne signe directement aucun de ses écrits, mais il est l'auteur de 2 des livres les plus riches du Nouveau Testament et l'Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres. Rien que cela en dit long sur ses intentions, il était bien plus intéressé par le message que par la renommée. Les chercheurs n'ont pu l'identifier qu'à travers des indices subtils, des mentions indirectes, des choix de vocabulaire et le témoignage de l'apôtre Paul, qu'il appelle le médecin bien-aimé. Et c'est fascinant, car même sans dévoiler explicitement son identité, Luc dévoile son âme entre les lignes. Sa sensibilité, sa logique structurée et son regard compatissant sautent aux yeux. Il ne faisait pas partie du cercle proche de Jésus, mais cela ne l'a jamais empêché de devenir l'une des voix les plus humaines de la foi chrétienne. Et c'est peut-être précisément pour cela que son évangile nous touche autant, qui ne s'est jamais senti éloigné tout en ressentant l'appel de faire partie de quelque chose de plus grand. Luc est la preuve vivante que tu n'as pas besoin d'être sous les projecteurs pour laisser une empreinte dans l'histoire. Luc serait né à Antioche de Syrie, véritable carrefour culturel de l'époque. Là-bas, juifs, grecs et romains cohabitaient, ce qui explique le style aussi raffiné que polyvalent de cet historien chrétien. Ce contexte multiculturel a influencé directement son écriture, élégante et profondément humaine. Sa formation grecque, alliée à ses connaissances médicales, a façonné sa manière de voir le monde, toujours attentif aux détails, aux émotions et à la logique des événements. On le perçoit dans la façon dont il organise ses récits et décrit les dialogues avec une précision presque chirurgicale. Ce n'est pas un hasard si son évangile est le plus littéraire des 4. Dans le même temps, ce bagage culturel lui a permis de développer une vision beaucoup plus universelle du christianisme naissant. Luc n'écrivait pas seulement pour les Juifs ou les convertis. Il voulait atteindre les Grecs, les païens, les curieux, les chercheurs de vérité. Et cela se voit dès les premières lignes adressées à Théophile. Il voulait que tous comprennent. Absolument tous. Ce n'est pas pour rien que Paul l'appelait le médecin bien-aimé. Luc ne soignait pas seulement les mots, il soignait réellement les gens. Sa formation médicale transparaît dans des détails uniques de ses récits, comme lorsqu'il décrit Jésus suant du sang avant la crucifixion, une condition médicale bien réelle appelée hématidrose. À l'époque du Nouveau Testament, les médecins étaient respectés, mais aussi parfois vus avec méfiance, notamment par les Juifs. Luc, pourtant, se distingue en unissant science et foi avec harmonie. Il percevait le corps, l'esprit et l'âme comme un tout inséparable. Et cela transparaît dans chaque guérison qu'il raconte non pas comme un tour de magie, mais comme une restauration intégrale. Son vocabulaire technique, son intérêt pour les maladies et sa précision dans les récits de miracles donnent une touche très personnelle à ses écrits. C'est comme s'il disait « Je comprends la douleur et je sais reconnaître quand quelque chose de divin la transforme ». Et cela, on ne va pas se mentir, rend sa narration encore plus puissante. Luc n'écrivait pas au hasard. Il enquêtait, recoupait les récits, interrogeait les témoins et organisait les faits avec une rigueur presque académique. Son évangile commence d'ailleurs par une introduction digne des grands historiens grecs, comme Hérodote, montrant qu'il voulait offrir un récit fiable, pas seulement inspirant. Cette quête de crédibilité change tout. Au lieu de simplement répéter des traditions orales, il analysait les événements, comparait les sources et ajoutait du contexte. Son texte est ainsi extrêmement cohérent, structuré, fluide. Chaque mot semble peser, rien n'est laissé au hasard.
Il traitait le christianisme naissant avec le sérieux d'un chercheur dévoué. Mais le plus beau, c'est que, même méthodique, il n'a jamais perdu l'âme du récit. Luc n'était pas un bureaucrate de la foi. Il comprenait que la vérité mérite d'être soignée. Et cela nous enseigne une leçon précieuse: la spiritualité n'exclut pas l'intelligence. Au contraire, la foi devient plus vivante lorsqu'elle s'appuie sur l'intégrité des faits. Contrairement aux autres évangélistes, Luc n'était pas juif. Il était païen, ce qui, déjà, le plaçait en dehors des traditions d'Israël. Et peut-être est-ce justement pour cela que son regard était plus large, plus inclusif. Il savait ce que c'était que d'être à l'extérieur. Et c'est pourquoi il tenait à montrer que, avec Jésus, tout le monde est invité à entrer. Son évangile met en lumière les Samaritains, les femmes, les malades, les collecteurs d'impôts et les pécheurs avec une compassion exceptionnelle. Le bon Samaritain n'a pas été choisi au hasard, il incarne l'improbable qui agit avec miséricorde. Luc semblait animé d'un engagement personnel envers la justice sociale et la dignité des oubliés. Cette vision universaliste est pleinement en phase avec la mission d'atteindre toutes les nations, une idée qu'il développe puissamment dans les Actes des Apôtres. Luc voyait l'Esprit Saint pousser l'Église au-delà des frontières d'Israël, vers d'autres langues, d'autres peuples, d'autres cultures. Un message clair est: l'évangile de Jésus ne construit pas des murs, il bâtit des ponts. Et Luc n'était pas qu'un chroniqueur distant. Il a vécu les événements. À partir d'un certain moment dans les Actes, le texte passe du il au nous et cela dit tout. Il était là, avec Paul, en tant qu'ami, soigneur, compagnon de mission. Il écrivait avec le cœur de celui qui était au front. Pendant les missions de Paul, Luc ne faisait pas que prendre des notes, il participait, affrontait les dangers, soutenait et soignait les blessures, parfois au sens propre. Sa fidélité fut telle qu'il fut l'un des rares à rester aux côtés de Paul jusqu'à la fin. Dans une de ses lettres, Paul écrit: seul Luc est avec moi, une phrase simple, mais remplie de loyauté. Et c'est cette proximité qui explique la richesse des détails dans les Actes. Luc connaissait les lieux, les personnes, les tensions. Il n'écrivait pas depuis un bureau, mais en marchant, poussiéreux, animé d'amour et de foi. Luc ne fuyait pas le chaos, il le documentait avec courage. L'un des moments les plus intenses qu'il raconte est le naufrage en route vers Rome, décrit avec une précision digne d'un film. La mer en furie, le navire qui se brise, l'espoir qui vacille et lui, toujours là, aux côtés de Paul. Cela montre que son engagement allait bien au-delà de l'écriture. Il affrontait la prison, la faim, les tempêtes, les persécutions. Et malgré tout, il continuait à écrire, à témoigner, à encourager. Sa mission n'était pas théorique, elle était existentielle. Il était impliqué jusqu'au dernier souffle. C'est peut-être pour cela que ses écrits résonnent avec tant de vérité. Ils ne sont pas de simples récits. Ce sont des témoignages. Et cela change tout dans la manière dont la parole touche nos cœurs. Parmi les 4 évangiles, celui de Luc est sans aucun doute le plus sensible et le plus accueillant. Il tient à montrer un Jésus qui touche, guérit, écoute et pardonne. C'est l'évangile des larmes, des étreintes, des retrouvailles. Un regard plein de compassion qui voit l'invisible, comme cette pécheresse qui oint les pieds du Christ, ou ce lépreux que Jésus touche avec tendresse. Luc nous présente un Christ qui dépasse les règles et les structures religieuses. Un Jésus qui se tient constamment aux côtés des pauvres, des malades, des femmes marginalisées et des étrangers. Ce n'est pas un hasard s'il est le seul à raconter la parabole du bon Samaritain, un personnage qui brise tous les stéréotypes et redéfinit ce que signifie aimer son prochain. Pour ceux qui se sentent oubliés ou jugés par la société, l'évangile de Luc est un souffle de vie. Il montre que le royaume de Dieu est fait de compassion en action. Il ne suffit pas de croire, il faut aussi prendre soin. Et c'est un appel très concret si tu veux suivre Jésus à la manière de Luc. Commence par regarder ceux qui sont aujourd'hui au bord du chemin. Si tu as déjà été ému par l'histoire du fils prodigue, tu peux dire merci à Luc. Il est le seul évangéliste à avoir préservé ce trésor de la spiritualité chrétienne. Un père qui court embrasser son fils perdu, ignorant toutes les règles d'honneur de son époque. Cette parabole, à elle seule, résume le cœur de l'Évangile. Luc nous offre aussi la parabole du riche et de Lazare, l'une des plus percutantes de la Bible. Elle éveille les consciences, confronte l'égoïsme et sème la justice sociale. C'est comme s'il nous disait: prier ne suffit pas. Il faut se soucier de celui qui souffre à ta porte. Un rappel qui reste, encore aujourd'hui, terriblement actuel. Ces histoires ont une puissance presque cinématographique.
Elle nous touche parce qu'elle révèle à la fois l'âme humaine et le caractère de Dieu. Luc n'écrivait pas seulement pour informer, il écrivait pour transformer. Ces paraboles sont comme des miroirs spirituels, tu lis, tu te vois et si tu as le courage, tu changes. Si les évangiles montrent la vie de Jésus, les actes des apôtres également écrits par Luc révèlent comment l'Esprit Saint est devenu le moteur principal après l'ascension. Dès la Pentecôte, quand des langues de feu descendent sur les disciples, le récit prend une urgence, un élan. C'est la naissance d'une Église vivante, vibrante. Luc décrit l'Esprit Saint comme un guide invisible, mais toujours présent. C'est lui qui envoie, qui console, qui dirige, qui équipe. Dans les missions de Paul, dans les discours de Pierre, dans le choix des leaders, l'Esprit agit à chaque étape. Rien n'arrive par hasard, tout est mu par cette sensibilité à la voix divine. Et ce qui est beau, c'est que Luc le montre de manière très concrète. Ce n'est pas une force mystique lointaine, mais une présence réelle qui pousse des gens ordinaires à accomplir l'extraordinaire. Luc nous enseigne que lorsque l'Esprit Saint entre en scène, même des pécheurs deviennent des prédicateurs et des persécuteurs deviennent des apôtres. Luc ne romantise pas la croissance de l'Église. Il montre que l'expansion de l'Évangile s'est faite au prix de douleur, de rejet et de sang. L'un des moments les plus poignants dans les Actes est le martyre d'Étienne lapidé pour avoir proclamé la vérité. Et qui était là, donnant son accord à sa mort? Saul, le futur Paul. Ce contraste entre persécution et conversion est un des grands thèmes de Luc. Il montre que Dieu agit même au cœur du chaos. La persécution qui a dispersé les chrétiens à travers le monde a aussi propagé le message du Christ. Ce qui semblait être une défaite est devenu une stratégie divine. Et Luc veille à raconter chaque retournement de manière vivante et précise. Il nous fait aussi entrer dans les conflits internes de la communauté chrétienne, la désignation des diacres, les tensions entre juifs et païens, les défis de gouvernance. Tout cela montre que, dès le début, l'Église n'était pas parfaite, mais elle était réelle, vivante, guidée par l'Esprit. Et cela, c'est bien plus inspirant qu'une version idéalisée. Après la mort de Paul, le destin de Luc devient un mystère digne de ses propres récits. Certaines traditions affirment qu'il a été martyrisé, pendu à cause de sa foi. D'autres disent qu'il est mort paisiblement en Grèce, à l'âge de 84 ans. On ne le sait pas avec certitude. Mais une chose est sûre, il a laissé une empreinte indélébile. Même loin des projecteurs, Luc est devenu une référence pour des générations. Son écriture a façonné notre compréhension du christianisme primitif. Son évangile a nourri l'âme de millions de personnes. Et ses récits dans les Actes sont la colonne vertébrale de l'histoire de l'Église. Il a peut-être quitté la scène en silence, mais son héritage parle encore. Ce qui est le plus incroyable, c'est de voir comment un médecin, un observateur, un païen est devenu l'une des colonnes invisibles de la foi chrétienne. Il n'a pas fondé d'église. Il n'a pas écrit d'épîtres. Il n'a pas prononcé de discours célèbres. Mais il a documenté l'œuvre de Dieu avec une telle fidélité que sa voix résonne encore aujourd'hui. Alors dis-moi, qu'est-ce que le parcours de Luc réveille en toi? Ne sommes-nous pas entourés d'occasions de vivre une foi plus réelle, plus courageuse, plus compatissante, mais que nous laissons passer parce que nous croyons que seuls les grands en comptent? Luc prouve exactement le contraire, que l'impact durable naît de la fidélité dans les détails. Et si aujourd'hui, tu décidais d'écrire ta propre histoire de foi avec la même dévotion, la même sensibilité, le même courage, et si tu regardais davantage les oubliés, que tu écoutais davantage la voix du Saint-Esprit, et si tu commençais même un journal spirituel pour noter les miracles quotidiens de ta vie? Si ce voyage t'a touché, ne t'arrête pas là. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et continue cette mission avec nous découvrir les trésors cachés de la Bible. Car d'autres vérités, d'autres inspirations et un profond sentiment de sens t'attendent dans les prochaines vidéos.